peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Voyons voir si je comprends bien, docteur, ce que vous essayez de me dire. Ce que je devrais tourner le dos au pli de Saïn après qu'ils ont pris soin de moi pendant 20 ans comme si je faisais partie de leur propre famille. Pastor, tu es un homme très très loyal. Combien sûr. de temps il a fallu au Pulido pour qu'il finisse par augmenter ton salaire? Dis-moi. Oui, mais écoutez-moi, docteur, ils n'ont peut-être pas augmenté mon salaire, mais en retour, j'ai eu des actions et selon moi, c'est beaucoup plus important. Bien sûr, les actions d'une entreprise qui est en chute libre. Eh bien, si c'est en baisse, c'est aussi simple. Mettons-nous la main à l'ouvrage si vous ne voulez pas Non, que ça aille mal Pastor, pour la ce qui ne clinique. fonctionne pas. Pastor, ce qui ne fonctionne pas ne fonctionne pas. Tu dois bien élargir tes horizons, d'accord? En pensant toujours à l'avenir, tu pourras accomplir de belles choses, comme par exemple ce que je te disais. Rien sur les points de vente d'Amérique C'est ça, latine. Pastor. Je vais ouvrir ces différents points et moi je veux que tu sois responsable d'un de ces sites en Amérique latine. Directeur d'Amérique latine, très drôle. Manager en Amérique latine, pense-y. Pense à ton activité de porcherie, par exemple. C'est curieux, comment avez-vous su que j'avais une porcherie? J'ai une petite boule de cristal. Souviens-toi que je sais aussi lire les cartes. Ah, c'est vrai, C'est une entreprise très rentable, tu sais. Hmm. Vois-tu, j'ai plus d'1 million d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Je peux t'aider à tout moment, je ne sais pas comment. Peut-être bien avec les poulets et les hormones qui ne sont pas bons pour la santé, qui favorisera la vente de tes cochons. Qu'est-ce que tu en penses, Pastor? Oui, non, je dis que j'ai perdu assez de temps comme ça, je dois travailler, j'ai de sérieuses responsabilités dans cette clinique. J'apprécie tous vos commentaires et tout le reste. Pastor, merci beaucoup pour tout. De rien, docteur, excusez-moi. Pastor, Monsieur. je fais confiance aux gens sans cheveux. Merci. Tu sais ce qui me fait vraiment mal, Alejandro? Ce n'est pas vraiment le fait que j'ai perdu ta licence pour pratiquer la médecine, bien que ça me fasse aussi beaucoup de mal. Mais que tu vas perdre tout ton travail, tes longues recherches, voire dans le meilleur des cas, les félicitations sont reçues par d'autres que toi. Ah, c'est la vie, papa. Et tu nous as appris que toutes nos actions ont des conséquences. Et aujourd'hui, je paie le prix de tout ce que j'ai fait. Je dois l'accepter. Mais de toute façon, ton enquête n'est pas terminée, n'est-ce pas? Non. Très bien. J'espère que le scientifique qui prendra la relève pour tes recherches suivra tes directives. Parce que sinon, il perdrait tout le travail qui a été accompli par toi. Papa, je peux te dire en secret. Bien sûr, tout ce que tu veux. Le jour où j'ai quitté le laboratoire, Docteur, nous sommes désolés. Ça nous attriste de vous voir dans une telle situation. Vous voir tout abandonné, eh bien... Vous nous manquerez beaucoup et en fait, nous sommes vraiment de tout cœur avec vous dans ce qui vous arrive. merci Luisa. Un grand merci à vous tous. Tout d'abord, merci pour le temps que vous avez investi dans ce projet. Pour votre motivation, pour les heures sans sommeil. Et bien les merveilleuses choses que vous avez consacrées à la science. C'est un projet que, même sans moi, pourrait signifier beaucoup dans la progression d'une maladie qui touche plus de 2,5 millions de personnes dans le monde. Alors, où que je sois, je vais vous soutenir. Et continuer. Ne vous découragez pas. Un jour, l'humanité vous remerciera. Merci. Ce jour-là, après avoir dit au revoir et avant de partir, le labo m'a donné ce qui pourrait être ma bouée de sauvetage.
Docteur, Martinez, je pense que vous devriez aussi prendre ceci. comment ça? Oui, ce sont ceux qui sont dans le meilleur état. Oui, mais ils font partie de tout ce projet. Non, docteur, ceux-ci sont à vous. Vous devez les soigner, tout ce qui vous reste à faire, c'est de continuer à les étudier. Vous avez raison. Voici la clé. Une des souris vous donnera la réponse dont vous avez besoin. Merci, Martinez. Mais alors, ça signifie donc que tu as encore certaines de tes souris? Exactement, papa. Et dis-toi que je vais continuer mes recherches quoi qu'il advienne. Je ne vais pas abandonner. C'est formidable. Tu ne sais pas à quel point cette nouvelle me rend heureux, Alejandro. Tu sais, ça me fait très plaisir et je te félicite pour ta persévérance. Tout comme toi, papa. J'en ai hérité. Et demain, je donnerai les résultats à qui le voudra. Je continuerai à travailler pour la science. Bien Quelles que joué. soient les conditions. Bien joué. Très bien. Bonjour. Papa. Bonjour. Bonjour, Pedro. Comment ça va? Très bien, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, papa ne voulait pas rentrer seul à la maison et je lui ai proposé de rester ici avec nous. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Lis-le. Alejandro, c'est Tatiana. Oui, Est-ce qu'elle était ici? elle était ici la nuit dernière à attendre et elle est partie. Est-ce qu'elle est restée toute la nuit? Oui, elle a attendu et puis tu n'es pas venu, elle t'a laissé cette note. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu ne m'as pas prévenu? Eh bien, parce que tu étais chez Marcella avec tes filles. Alejandro, ne me dis pas que tu as dit à Tatiana que je me trouvais chez Marcella. Évidemment que je ne lui ai pas dit. Elle savait déjà. Tatiana sait que je suis resté chez Marcella? Que j'étais avec elle? Tatiana, tu es sérieuse? Tu veux vraiment démissionner à nouveau? Oui, la vérité, Antonietta, c'est que je n'ai aucune raison de rester. Voyons, Tatiana. Si tu démissionnes pour des raisons personnelles, je veux C'est que évident que c'est une affaire personnelle, c'est logique. D'accord, si c'est ta décision, eh bien, je n'ai rien à dire. Prends soin de toi et... La vérité, c'est que tu perds une belle opportunité, Tatiana. Ah, merci beaucoup. Mais non, je pense que je vais saisir une autre opportunité. Au revoir. Au revoir. Ma chérie, pour l'amour de Dieu, mange ou sinon tu vas finir par tomber malade. Je n'ai pas faim, je ne veux pas. Non, c'est que tu n'as pas faim, tu n'as pas sommeil, tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu ne fais rien. C'est bon, détends-toi, Rosora, mange ça, ça va te remonter le moral. J'ai fait le bouillon de côte que tu aimes tant. C'est délicieux, j'ai déjà goûté. Très bien, ça suffit, je perds patience. Rosora, arrête tes conneries. Tu penses que j'étais portée 9 mois dans mon ventre, 20 heures de travail dans une clinique, à souffrir le martyre? Pourquoi? Pour ça, il n'y a plus de maman qui tienne. Maintenant, en mémoire de ton père, fais-moi une faveur et monte. Va, habille-toi, fais-toi belle et sois mignonne. Ne pleure plus, ça suffit, j'en ai marre. Maman, laisse-moi ici. Il n'y a pas de laisse-moi qui tienne. Mince! C'est ce que je t'ai appris dans la vie? Au moindre petit souci, il faut se laisser mourir? Ben non, madame. Regarde-moi. Peut-être que je me suis laissé mourir après la mort de ton père, mais j'ai repris le taureau par les cornets. Je n'ai jamais baissé les bras. 3, 4, 5, oui. Mais je ne comprends pas, le Docteur? problème est juste là pourtant. Dis-moi. Excusez-moi. Je vois que vous avez parlé avec votre ami. Excuse-moi, mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Votre ami le journaliste. Comme rien n'est sorti dans le journal, j'ai déjà vérifié. Ah, bien sûr que oui. Oui, c'est que ce n'est pas une nouvelle que nous pouvons considérer comme importante. Ce n'est pas une nouvelle qui capture l'intérêt national. Non. Non, ce n'est pas le cas. Et merci beaucoup, docteur, vraiment. Cécile, écoute, je l'ai fait pour toi ainsi que pour Macarena. Mais je ne comprends pas très bien pourquoi vous deux vous défendez toujours cette espèce de petit crétin. Eh bien, ne vous inquiétez pas, le docteur Alejandro paye déjà pour ce qu'il a fait. Cécile, écoute, j'ai fait tout ça spécialement pour toi parce que je t'apprécie, d'accord? Je t'apprécie beaucoup, hein? Mais je veux qu'on soit clair sur quelque chose. Je n'ai pas l'intention d'abandonner à essayer de garder cette clinique, d'accord? Ah, docteur, ce n'est pas mon problème, vous le savez, n'est-ce pas? Très bien, Merci beaucoup. très bien. Vas-y, mon cœur. Excusez-moi. Au revoir. Raimundo, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et Leonardo? Et si Leonardo ne revenait pas vers toi, c'est parce qu'il est un bon à rien.
C'est lui qui a réussi à tout gâcher. Tu es une très belle femme et une très bonne personne. Et oui, tu as commis une erreur. Mais sache que l'erreur est humaine. Mais aimer quelqu'un de parfait qui ne fait pas d'erreur est facile. Très facile. Le plus difficile, le plus compliqué, c'est d'aimer quelqu'un de chair et de sang. Et si cet abruti pensait qu'il était si parfait, laisse-le là où il est. Peut-être qu'il ne réalise pas la chance qu'il a d'avoir une femme comme toi, Bien, il ne te mérite pas. Ressaisis-toi, reprends du poil de la bête. Debout, tu n'as tué Allez, personne. debout. Ressaisis-toi. Reprends-toi, allons-y. Lève-toi. Aïe, maman. Ah, ma chérie, tu dois prendre un bain. C'est bon, Lève-toi, d'accord, ma je peux y chérie. aller Vite, toute plus seule. vite Je que n'ai ça. pas besoin de dans ça. la pièce d'à côté si tu en veux. Ah, écoute, je me demande comment elle va réagir quand elle va l'apprendre. Et maintenant, comment on va lui dire? Chut. Mes amis, qu'est-ce que vous faites? Vous non. étudiez ou travaillez? Ah, tu es très drôle. Ah, Linda Rosa, mais pourquoi tu as ce grand sourire jusqu'aux oreilles? Parce que... Parce que hier, j'ai passé une délicieuse soirée avec mon beau ravi. Le mien, mon chéri, le mien. C'est que nous sommes en lune de miel. Oh, et c'est à cause de ça que tu as l'air bête? Non, c'est pas bête, non. Nous sommes surtout fous l'un de l'autre. Maintenant, on fait comment pour tout lui dire? Non, on va rien lui dire. Ah bon? Et quoi? Non. Maintenant, il faut terminer ce que vous avez commencé. Non, Linda Rosa, n'insiste Non, non. pas, on peut pas te le dire. Non, c'est juste qu'on ne veut pas que tu aies une migraine à cause de ça. Ah non, eh bien mal à la tête. Bouh, que j'ai peur. Non, Linda Rosa, vraiment, n'insiste pas, Ah parce non, que... maintenant vous avez vraiment réussi à me faire peur. Parlez! Ah, enfin, je vous trouve, Linda Rosa. Où vous étiez? Je vous cherchais. Ah, Pastor, vraiment, j'allais au bureau. Je vous jure que c'est la vérité. Et vous avez l'air toute heureuse, vous avez du peps, vous avez vu Tomako, c'est ça ou quoi? Ah, comment ça? Vous n'étiez pas au courant? Est-ce que vous parlez de Tomako? Elles ne vous ont rien dit? Tomako est ici, à la clinique? Non, mais comment est-ce que ça se fait? Un grain de beauté cancéreux peut être reconnu par son changement de couleur. Il peut sembler plus foncé ou même peu saigner. Eh bien, celui-ci ne saigne pas vraiment. Il faut vraiment faire attention. Si vous remarquez un changement de couleur, ça peut être un symptôme dangereux. Et c'est une raison d'aller consulter un spécialiste. Je le vois plus sombre. Je le vois certainement plus sombre qu'il ne l'était auparavant. Vous savez quoi? Aïe, mon Dieu! Vous m'avez fait peur! Désolé. Ce que j'allais vous dire, c'est que le pire médecin est Internet et c'est celui qui se trompe le plus. Vraiment? Oui, de plus, les grains de beauté cancéreux, le grain de beauté que vous avez est bénin sans danger. Oui? Ne vous inquiétez pas. Non, ça m'inquiète. Oui, je m'inquiète parce que je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Vraiment? Oui. Et je fais partie de ces gens qui troquent une pensée négative contre deux pensées positives. Alors, je vous propose, aidez-moi à prendre soin des jeunes patients. En quoi je peux vous aider? Eh bien, ma main droite, mon infirmière. Oh, mais vous savez que je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Vous n'avez pas d'expérience? Non. Vous êtes mieux documenté qu'une infirmière. Écoutez, vous pouvez le Oui, faire. mais je n'aime pas le sang. Mais je ne m'occupe pas de blessures. Vous n'allez jamais abandonner. Non. Oui, écoute, Linda Rosa. Il est venu à la clinique, il est venu avec une épinglette, il est devenu plus beau et tout. Mais tu t'enfonces. Et il était donc il était bien en vie, n'est-ce pas? C'est ça. Ah non. Ah non. Eh bien sûr qu'il est en vie. Non, mon Dieu, non, qu'est-ce que je vais faire? Non. Je ne sais pas, mais tu dois lui parler parce qu'il te cherchait. Bien sûr, le moins que vous puissiez faire, c'est de le saluer. Écoutez, Pastor, on n'est Quoi? pas un service. Quoi? Et pourquoi ne pas nous laisser seuls pendant un moment? On a des trucs de filles à nous dire. Oui. Vraiment? Oui. Vous savez quoi? J'ai beaucoup mieux à faire. Très Allez, bien. j'y vais, je vous laisse. Au revoir. Hein? Linda Rosa. Et maintenant, dis-nous la vérité. Oui. Dis-nous de quoi tu as peur. Non. Je n'ai pas peur, je ne veux juste pas le voir. Y a-t-il quelque chose de bizarre dedans? Dis-moi, est-ce que tu aurais peur de ressentir ces fameux papillons dans le ventre à cause de ton divin brun, comme tu l'appelais si bien auparavant? Vous ne pouvez pas imaginer les nouvelles que je vous apporte. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont approuvé le budget du centre médical. Le maire l'a approuvé. Non. Je suis trop contente. Félicitations. Bien joué, Gladys. Nous serons en mesure de louer du matériel, d'embaucher des infirmières. Ah mon Dieu. Docteur, si vous n'étiez pas là, ça n'aurait pas été possible. Non, Gladysita, ce n'est pas vrai. Les gens vous donnent toujours quelque chose, oui ou non? Alors, une leçon de vie vaut mieux que de donner un bon diagnostic ou pas? Ah, est-ce qu'il est adorable. Tu vois, Macarena, il est un très bon parti. Regarde-le, il est tout beau, célibataire. C'est ce dont tu as besoin. Félicitations pour ce grand succès, Gladys, vraiment. Non, je suis trop contente. Oui, mais
Le succès serait plus grand si vous restiez avec nous pour nous aider. Mais oui, Macarena, pourquoi pas? Écoute, avec ce budget supplémentaire que nous allons avoir, non seulement je serai en mesure de te payer pour prendre soin de moi, mais nous pouvons aussi te payer un salaire. Double salaire, Macarena. Je vous en prie, restez avec nous et aidez-nous à gérer une partie de ce désordre. Qu'est-ce que vous en dites? Vous restez? Tu resteras ici combien de temps? Ah, Adelita. Ah, mon Dieu. Eh bien, non. J'ai été envoyée pour ranger un peu ici et c'est tout. Ah oui? Autant que je sache, il y a les responsables pour résoudre ce problème. Tu ne serais pas en train de te cacher? Ah, Adelita, pour l'amour de Dieu. Et de qui je suis censée me cacher? Non. Écoute, ma fille, tu auras à faire face à cette personne à un moment ou à un autre. Tu ne crois pas? Oui. Bien sûr que quand je le verrai, je vais le serrer dans mes bras et je le saluerai. Ça suffit, Adelita. Laisse le mystère. Alors, c'est moi qui suis mystérieuse. Un instant, Adèle. Allô? Oui, Pastor, le X, c'est que j'ai eu à gérer. Oui, monsieur, j'arrive tout de suite, oui, j'arrive. Alors, on t'a ordonné de sortir d'ici. Alors, grouille-toi de sortir d'ici. Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe? Il ne se passe rien. Oui, Adelita, j'ai vraiment peur de ces petites souris. Personnellement, elle me donne envie. Donnez-leur des betteraves, c'est bon pour la mémoire. Docteur, j'ai vos recherches. Linda Rosa? Mais Linda Rosa, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai la nausée, j'ai tout. Je vais aux toilettes, ou à la salle de bain. Aux toilettes, oui. Aux toilettes. Adelita, vous êtes la seule personne sérieuse dans cette institution. Faites-moi une faveur et dites-moi tout de suite ce qui se passe avec Linda Rosa. Le Selvira, salut. Je viens à toi aujourd'hui parce que je veux te donner une humble rose prise dans les jardins de Fusagazuga. C'est une façon des plus humbles pour me faire pardonner, mon cœur. Merci, mais comment je peux vous aider, monsieur? Non, écoute-moi attentivement, le Selvira. Je ne suis pas qu'un simple cactus à côté de ton ordinateur. Je suis bien plus qu'un simple cactus qui a des épines. Tu dois comprendre ce qui s'est passé hier était dû à la situation. Dans ce cas précis, on était à un enterrement où tout le monde était en noir. Et tendu, leur âme était triste et c'est pourquoi je me suis comporté ainsi, simplement pour ça. Ah, eh bien, je ne te crois pas. Il faut que tu me crois. Suffit. Crois-moi. Crois-moi parce que je ne cesse de remercier le Seigneur pour les grâces que j'ai obtenues. Tu es entré dans ma vie, le Selvira. Sache que tu es très importante pour moi. Je suis sous ton emprise à croire que Cupidon m'a lancé une de ses flèches magiques, crois-moi. Et c'est pourquoi je suis venu ici aujourd'hui. Je suis venu ici pour te remercier. Pour te remercier du fait que tu sois joint en moi hier. C'est aussi simple que ça. Ça te dit que nous faisons un bon petit resto ce soir? Un restaurant moléculaire. Il est très très bon et il vient d'ouvrir dans la zone rose. Non, merci. La vérité, c'est que je vais te demander par mesure de sécurité de rester loin de moi. Et sache que je connais mes valeurs, d'accord? Je suis une femme qui se valorise avant tout. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me traites ainsi, le Selvira? Je me suis même agenouillé devant toi. Je ne suis pas une souris, le Selvira. Je suis plus qu'une souris. Je suis plus que ce stupide cactus. Non, la vérité c'est que je n'ai vraiment pas l'impression que tu te bats pour me récupérer, ni que ces larmes sont sincères, Mario. J'ai beaucoup de cliniques qui ont beaucoup plus d'unités esthétiques dans le pays. Toutes remplies, mais le plus important c'est mon cœur qui est avide de toi, Selvira. Je n'arrive pas à y croire que tout ça, ce n'était qu'un rêve. Oui, on dirait que tu t'es endormi, tu ne devais pas aller travailler. Eh bien non, parce que j'ai demandé un jour de congé pour pouvoir me faire belle pour ma campagne publicitaire, car les photos sont pour demain matin. Et toi, pourquoi tu cuines? Regarde. Voyons. Qu'est-ce que c'est?
Tu as divorcé de Macarena? Oui, Et pourquoi tu couines? oui. J'ai décrété que c'était le pire jour de ma vie, le jour où j'ai signé le divorce. Avec ma reine. Avec Macarena, mon âme sœur. Ah non, viens, ne pleure pas. Non, 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 arrête. Regarde tout ce papier que tu as utilisé. Ne sois pas comme ça. Tu es vraiment déçu? C'est ça? Bien sûr que oui. Je viens de perdre la femme de ma vie, l'amour de ma vie. Qu'est-ce qui me reste de plus? S'il te plaît, dis-le-moi. Ah, mais petit poney, tu penses toujours que l'amour de ta vie existe? Oui. Non, mon garçon. Pour commencer, il faut que tu aies les pieds sur terre. De plus, estime-toi heureux que tu aies pu retrouver ta liberté, que tu pourras trouver quelqu'un qui sera amoureuse de toi. Ça ne sert absolument à rien de crier, je te l'assure. Ça ne m'aide pas beaucoup. Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait se réconforter mutuellement, n'est-ce pas? Pourquoi? Je pensais que tu étais en route pour le mariage, que tu allais être heureuse, que tu allais avoir un homme qui allait tout te donner. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, petit poney. Je me suis perdue en route. Quoi? Oui, Non. j'ai arrêté de suivre cette route. Quoi? Oui, cet abruti m'a carrément embobiné. Non. Oui, il s'est moqué de moi. Et il m'a donné des coups de pied là où nous savons déjà. Oui, il m'a aussi envoyé là où nous le savons déjà. Non. Oui, petit poney, oui. Vraiment? Incroyable, mais vrai. Non. Tiens. Eh bien donc, nous allons devoir commencer les travaux dans moins d'une semaine, d'accord? Oui, dès qu'ils nous auront payés. Vous en êtes vraiment sûr? Bien sûr, nous ne pouvons pas investir si nous n'avons pas été Non, payés. non, je vous demande si vous êtes sûr de vouloir rester ici. Eh bien, c'est le meilleur plan que j'ai. Oui, mais vous pouvez en avoir un autre. Non, voyons voir. Je suis ici parce que je veux être ici. Et parce que Gladys ne voulait pas être seule. Et je sais combien c'est dur d'être seule tout le long de la maladie. Je le sais de par ma famille. Alors je veux l'accompagner. Et je vais rester ici jusqu'à... Eh bien, très bien. Je pense qu'il ne faut pas perdre plus de temps, d'accord? Qu'en dites-vous si on organisait l'emploi Vous du savez temps? quoi? C'est bon de vous avoir avec nous. Non, ne me regardez pas comme ça. Non. Non, c'est que je fais simplement allusion au fait que nous avons besoin d'un administrateur des services de santé, et alors... Gladys et moi avons de très bonnes intentions, mais nous sommes nuls en administration, vous comprenez? Eh bien, pour moi, c'est une chance d'être ici. Oui, c'est une chance parce que je suis contente de pouvoir faire partie de ce centre de santé. C'est précisément ça. C'est ça. La vie vous met au bon endroit et au bon moment, il faut simplement avoir confiance. Eh bien, il est difficile d'avoir confiance dans ce monde parce que nous trouvons tout difficile. De faire confiance aux gens, de faire confiance dans un projet, confiance en... Oh non. Oui, le plus difficile est de faire confiance, non, Macarena. non. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toute pâle. Regardez ça. Ça ressemble au journal de Gladys, regardez. Est-ce qu'elle écrit au sujet de sa maladie? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso,